Sarah avait un patient compliqué, Mike, qui détestait la vie à cause de sa blessure à la colonne vertébrale. Mais elle a fait de son mieux pour lui pour une raison particulière. Lorsqu'il a quitté l'hôpital, ils se sont perdus de vue, mais 3 ans plus tard, il lui a fait une surprise au jour le plus important de sa vie. Non. Je ne veux pas. L'infirmière Sarah a sursauté lorsque son patient le plus difficile, Mike, un homme de 58 ans souffrant d'une lésion de la colonne vertébrale, lui a jeté son plateau de nourriture à la figure après qu'elle lui a proposé d'aller se promener dans l'enceinte de l'hôpital. Cette situation n'est pas inhabituelle. La vie de certaines personnes a été tellement bouleversée et transformée après un accident qu'elles ont sombré dans un profond désespoir et n'ont plus rien pu faire. Si est-ce pourquoi le métier d'infirmière ne se résume pas à administrer des médicaments et à s'occuper des patients une fois que les médecins ont terminé leur travail. Être infirmière, si est quasiment au-dessus de tout cela. Quant à Mike, il avait besoin que quelqu'un se batte pour lui, car il semblait avoir abandonné. Monsieur Hall, il faut que vous sortiez de ce lit et que nous allions nous promener ce matin. Je n'accepterai pas de refus, insista Sarah en lui lançant son meilleur regard sévère, les 2 mains sur la taille. Comment voulez-vous que je me promène, espèce de folle? Je suis paralysée. Vous êtes idiote ou quoi? Je ne peux pas marcher, et je ne le ferai plus jamais. Hurla Mike, mais sa voix se brisa sur les derniers mots et le cœur de Sarah se mit à battre, compatissant à sa douleur. Monsieur Hall, j'ai traité de nombreux patients qui ont vécu des situations similaires, et aucun d'entre eux n'a obtenu quoi que ce soit en restant dans son lit d'hôpital. Tous ont dû se faire une raison et travailler pour aller mieux. De nombreux patients ayant subi la même blessure que vous sont allés en rééducation et ont retrouvé une certaine mobilité. J'appelle donc l'infirmier Tom et nous montons sur ce fauteuil roulant pour passer une bonne journée dans la cour de l'hôpital, ordonna Sarah, n'acceptant pas un refus comme réponse. Mike grommela et l'ignora jusqu'à ce que l'infirmier Tom entra et qu'il commença à crier. Ils ont ignoré ses protestations, l'homme est installé dans le fauteuil roulant et Sarah l'a emmené dehors pour qu'il profite du rare soleil de Portland. L'homme de 58 ans s'est calmé après cela, et tout le temps qu'ils sont restés dehors, Sarah a remarqué qu'il observait les autres patients qui se promenaient dans la cour. Elle s'est tue, espérant qu'il prendrait l'initiative de parler. Il l'avait forcé à sortir, mais il ne pouvait pas l'obliger à en faire plus avec autant de dureté. Sarah fit rouler le fauteuil roulant près d'un banc et s'assit à côté de lui, fermant les yeux et inclinant son visage vers le soleil. C'était aussi une pause agréable pour elle. Travailler dans un grand hôpital n'est facile pour personne, et s'occuper de patients exigeants est épuisant. Au bout de 20 minutes, elle s'apprêtait à se lever et à ramener Mike dans sa chambre lorsque le vieil homme prit enfin la parole. « Que puis-je faire maintenant ?» demanda-t-il doucement. La tête de Sarah tourna sous le choc, mais elle répondit sincèrement. « Vous travaillez pour aller mieux et garder l'espoir. » Y a-t-il de l'espoir? demanda Mike, et Sarah ne sut pas si la question s'adressait à elle ou à l'univers. Elle a tout de même répondu. Il y a toujours de l'espoir, dit-elle en souriant. Du moins, si est ce que quelqu'un de très spécial m'a dit il y a longtemps. Mike acquiesça d'un air pensif mais sombre. Le lendemain, Mike accepta de s'inscrire en rééducation à l'hôpital et commença à travailler avec le spécialiste.
D'après les médecins, sa blessure au niveau de la colonne vertébrale était compliquée, mais l'idée qu'il puisse remarcher n'était pas impossible. Les semaines suivantes ont été difficiles pour le patient, mais il s'est montré courageux. L'anniversaire de Mike arriva bientôt. Sarah savait qu'il n'avait ni famille ni amis qui viendraient lui rendre visite, elle a donc acheté un gâteau et le personnel infirmier l'a fêté avec lui dans sa chambre. Il y a eu beaucoup de gaieté, car Mike s'était réjoui après avoir commencé la rééducation, plein d'espoir pour son avenir. Mais Sarah voulait l'encourager encore plus à aller mieux. Si est-il pour vous, dit-elle en offrant à Mike un déambulateur avec un gros nœud rouge. J'espère que ce cadeau vous poussera à travailler encore plus dur, M. Hall, et je sais qu'un jour, vous l'utiliserez et vous vous émerveillerez du chemin que vous avez parcouru. Vous m'avez dit que vous étiez vieux et grincheux et que la vie était finie pour vous. Mais je veux que vous regardiez ce déambulateur et que vous compreniez que votre vie ne fait que commencer. Mike regarda fixement l'infirmière. Il n'avait jamais reçu une telle gentillesse, et elle n'avait aucune idée. Pourtant, tout le monde mérite de l'amour, du soutien et des encouragements à l'occasion de son anniversaire et pendant sa convalescence. Merci, Sarah. J'aimerais bien avoir la même attitude que vous. Mike fixa le déambulateur. Je ne sais pas si je l'utiliserai un jour, mais je promets de vous rendre fier. Surtout après tout ce que vous et vos collègues avez dû faire pour vous occuper de moi. Je vous remercie. Tout le monde dans la salle a applaudi et Sarah n'a pas pu se retenir. Elle serra Mike dans ses bras, les yeux un peu humides, et le vieil homme se mit à rire, le premier vrai rire qu'elle entendait de sa part. Quelques semaines plus tard, Mike sortit enfin de l'hôpital, et Sarah était contente pour lui, même si c'était difficile de lui dire au revoir. Elle laissa un petit mot dans son sac, expliquant pourquoi elle avait tant insisté sur son rétablissement et le suppliant de ne jamais renoncer à guérir et à vivre pleinement sa vie. Ils se sont vite perdus de vue lorsque Mike engagea un spécialiste pour venir chez lui en cure de désintoxication, et Sarah ne pouvait plus que prier pour lui la nuit. 3 ans plus tard, Sarah ramassa son bouquet et saisit un pan de sa belle robe blanche avant de sortir de sa loge. C'était le jour de son mariage et elle savait qu'il serait magnifique. Ils avaient loué un espace extérieur dans un country club. Mais c'était aussi un moment doux amer, car il manquait une personne en particulier, son père, décédé d'un cancer lorsqu'elle était adolescente. C'est pour cette raison qu'elle a décidé de devenir infirmière. Elle avait observé les infirmières qui s'occupaient de lui et s'en était inspirée. Elle s'est forgé une belle carrière, avec des collègues qui sont devenus des amis et des patients qui ont marqué sa vie. Le directeur des soins infirmiers de l'hôpital, M. Pine, allait la conduire à l'hôtel. Il était un modèle pour Sarah, mais il n'était pas une figure paternelle. Pas vraiment. Mais comme elle n'avait demandé à personne d'autre et qu'il l'avait proposé pendant le dîner de répétition, elle a décidé que c'était une bonne idée. Elle ne se sentirait pas seule. Elle se tenait au bout de l'allée, et M. Pine lui a souri en lui offrant son bras. Elle se dit à voix basse, « Ça y est », et leva le bras pour le joindre à celui de son patron, mais quelqu'un l'interrompit à ce moment-là. « Attendez, attendez, si est ma place », cria un homme, et Sarah vit tous les regards des invités se diriger vers elle.
Elle se retourna et ne put croire ses yeux. Roulant dans l'herbe vers eux, un autre homme courant derrière lui. C'était Mike. Après 3 ans sans nouvelles de lui, il était là. À son mariage. Comme elle l'avait souhaité à un moment donné. Mike les rejoignit enfin et Monsieur Pine s'écarta pour que le fauteuil roulant de Mike puisse s'aligner sur l'allée. Tu ne pensais pas vraiment que quelqu'un d'autre allait t'accompagner dans cette allée, n'est-ce pas? Après la lettre que tu m'as écrite? Pas question, José. Si est ma place. Se moqua le vieil homme en la regardant avec un sourire. Sarah se souvenait très bien de cette lettre. M. Hall, je ne sais pas si nous nous reverrons un jour, mais je voulais vous dire quelque chose. Vous me rappelez mon père. Vous avez la même voix, et vos yeux ont la même profondeur, un mystère difficile à comprendre, alors je pense que c'est pour cela que je vous ai poussé à vous améliorer. Vous avez toute la vie devant vous et croyez-moi quand je vous dis qu'une blessure à la colonne vertébrale et le fait d'être dans un fauteuil roulant ne sont pas la fin du monde. D'autres maladies sont pires. Mon père a eu un cancer qu'il a remporté bien trop vite. C'est grâce à lui que je suis devenue infirmière, mais c'est parce que je peux vous sortir de l'hôpital et commencer à vous rétablir que je continue à faire ce métier, même quand c'est si difficile. Et parce que je rêve que vous m'accompagniez un jour jusqu'à l'hôtel. Je pense que c'est un signe et c'est pourquoi je vous ai poussé à continuer. Je crois que vous allez marcher, et même si nous ne nous revoyons jamais, je prierai pour vous à jamais. Cordialement, Sarah. Je n'arrive pas à croire que vous soyez là, dit Sarah en attrapant la main de Mike et en la serrant fort. Allons-y, alors. Attends, Mike l'arrêta, se tournant sur son siège et faisant signe à l'homme qui se trouvait derrière lui. Sarah fronça les sourcils et remarqua ce que l'autre homme tenait dans ses mains. Tu rêvais que je t'accompagne dans l'allée, pas que je roule avec toi. L'autre homme apporta le déambulateur, le même que Sarah lui avait offert il y a des années, et Mike posa ses mains dessus, se levant maladroitement mais en utilisant toute sa force. Il se stabilisa et fit un clin d'œil à Sarah, qui avait du mal à voir car ses larmes lui brouillaient la vue. Monsieur Hall, chuchota-t-elle, ne se sentant pas capable de ne dire plus, sous peine de brailler comme un bébé et d'abîmer son maquillage. Allons-y, petite. Allons te marier, dit Mike. Ce moment dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer ou rêver. Sa poitrine se gonfla lorsqu'elle plaça ses bras sous ceux de Mike, et ils commencèrent la longue marche vers son fiancé. Alors qu'il avançait lentement, Sarah sentit les larmes couler sur son visage, mais son maquillage et son apparence n'avaient pas d'importance. Elle descendait l'allée vers l'amour de sa vie avec quelqu'un qu'elle avait vraiment aidé, et d'une certaine manière, elle avait l'impression que son père était là aussi parce que son décès avait conduit à ce moment éternel de pure joie, de gratitude et d'amour. Certains des invités connaissaient Monsieur Hall, et elle pouvait voir les larmes dans leurs yeux lorsqu'il passait devant eux. Les caméras tournaient rapidement, et lorsque Sarah a relevé son visage baigné de larmes, elle a vu son fiancé sourire. Il savait aussi pour Mike. Il savait ce que cela représentait pour elle. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au bout, Mike se pencha prudemment et embrassa la joue de Sarah. L'autre homme qui accompagnait Mike, et qui s'avérait être son soigneur privé, remonta le fauteuil roulant et le vieil homme s'assit. Sarah s'est tournée vers son fiancé, qui a souri en connaissance de cause, et le prêtre a commencé la cérémonie.
Plus tard, lors de la réception, Sarah a eu son moment père-fille avec Mike, bien qu'il soit resté dans son fauteuil roulant pendant qu'il dansait. Elle l'a regardé s'amuser et même flirter avec l'une de ses tantes. Sarah n'arrivait pas à croire qu'il s'agissait du même homme qui refusait de quitter le lit après son accident. Et elle savait que même si son mariage allait être magnifique et précieux, sa présence le rendait encore plus beau. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les pires tragédies de la vie peuvent inspirer notre avenir et nous rendre meilleurs. Sarah est devenue infirmière après le décès de son père, et elle a aidé tant de gens sur son chemin, y compris Mike. Il ne faut jamais abandonner quoi qu'il arrive, car il y a toujours de l'espoir. Sarah a aidé Mike à comprendre que sa vie n'était pas finie et qu'il devait garder espoir. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.